Moi, je suis un peu encore sous le choc, j'ai envie de dire. Je réalise vraiment pas ce qu'on a accompli. Je suis tellement heureuse, mais hier, je suis restée 10-15 secondes vraiment choquée, sans savoir quoi dire. Je vérifiais le score, je voyais tout le monde qui s'écroulait. Je me suis écroulée aussi, mais j'avais même pas de larmes qui coulaient parce que je réalisais pas. Puis tout d'un coup, ça s'est mis à couler tout seul. C'est juste un accomplissement en fait. Ça fait pour moi et pour pas mal d'anciennes 10 ans qu'on est dans cette équipe de France et qu'on courait après ce titre mondial. Je pense que hier ça aurait été vraiment très dur d'apprécier à sa juste valeur une médaille de vice-championne du monde. Je suis vraiment heureuse. On s'est dit on pourra arrêter notre carrière internationale sereine parce que. Vous n'allez pas l'arrêter, il y a encore un Euro 2018 à discuter en France. Ouais, mais bien sûr, et on est plein d'ambition, même si là on va d'abord un peu savourer, prendre le temps de récupérer et tout ça, mais c'est vrai qu'on est sur une dynamique tellement belle là depuis les JO de Rio et le retour d'Olivier. Avec ce groupe, tout fonctionne tellement bien que là on passe un mois ensemble, ça nous pèse jamais en fait. L'aventure humaine elle est au rendez-vous et les résultats suivent, donc c'est juste l'alchimie qu'on essaye de trouver, je pense, dans tous les sports collectifs et nous on a ça en ce moment, hein, cette petite étincelle et ça nous a mené sur le toit du monde hier, donc c'est juste merveilleux. Ouais, je pense que la stabilité qu'on a montrée hier, on l'a montré match après match et notamment depuis les matchs couperés, depuis le 8e de finale, on est vraiment monté en régime à chaque match et c'est vrai que hier, on était dans la position de l'outsider, ça nous allait très bien. On avait en face de nous une équipe norvégienne qui n'avait jamais été vraiment contrariée dans son jeu depuis le début de cette compétition, mis à part par les Suédoises, mais dans un match de groupe, donc sans véritable enjeu. Et c'est vrai que leur demi-finale, leur quart de finale, elles ont gagné en mettant d'entrée un écart énorme. Et on voulait les amener justement dans un match un peu au couteau comme ça, où ça allait se jouer à un but et on savait qu'elles n'étaient pas habituées à ces situations-là de stress au final et je pense qu'on a plus été habitués à jouer dans l'adversité qu'elles et ça a sûrement fait la différence. On aurait bien aimé gagner avec un gros écart, ça aurait pu être un des scénarios mais l'essentiel c'était, on savait qu'il y avait certaines phases de jeu, si on arrivait à les contrer dessus ça allait vraiment être très compliqué à gérer pour elles, notamment leur but sur engagement rapide et sur des relances directes, les buts faciles qu'elles mettent. Ouais, je crois qu'elles n'en ont même pas mis une de contre-attaque et c'est leur fond de jeu, c'est comme ça qu'elles font craquer les équipes. Donc on savait que ça serait un enjeu plus que primordial et on a réussi notre pari, donc c'est une énorme satisfaction. Ouais, c'est vrai que c'est temps de repos et de retrouvailles, mais c'est aussi tout le temps un peu courir partout parce que justement en étant à l'année en Roumanie c'est compliqué et puis là avec cette médaille il y a encore plus de gens qui vont vouloir juste partager un petit moment parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et que je pense qu'on a fait vibrer beaucoup de gens devant leur écran dans ces 2 dernières semaines donc ça va être beaucoup de sollicitations mais ouais là j'attends surtout de retrouver mon petit bonhomme et mon grand bonhomme. Oui, parce qu'en plus maintenant vous êtes séparés, il y en a un qui est à Nantes. Ouais, on n'aime pas quand les choses sont trop simples dans la famille Aiglon-Sorina.